Pour un petit tutoriel concernant le complément à 2. Alors, pour suivre ce tutoriel, il est indispensable de maîtriser la notion de système de numération de position. Il est indispensable de maîtriser également l'addition et la soustraction en binaire. Et il faut avoir compris la vidéo concernant le complément à 10. Pourquoi? Parce que cette vidéo-ci, c'est simplement l'extension de la vidéo précédente vers le binaire. Alors j'ai mis en bandeau la définition que vous devez toutes et tous savoir évidemment. Le complément à deux exposants n d'un nombre binaire, c'est le nombre binaire qu'il faut lui ajouter pour obtenir la valeur 2 exposant n. C'est exactement la même chose que nous avons fait en base 10 dans la vidéo précédente. Alors, donc imaginons un nombre binaire positif représenté sur exactement 5 chiffres. Donc je rappelle qu'on est en système de numération de position. Donc le premier chiffre c'est le rang 0, ensuite le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4. Donc cette valeur binaire-ci équivaut à 11 en base 10. Attention, ce ne sont pas des chiffres binaires. Le 1 et le 1 ici ne sont pas des chiffres binaires. On est bien en base 10. Donc la valeur binaire qui se trouve ici, c'est bien la valeur en base 10 qui se trouve là, c'est-à-dire la valeur 11. Alors comment représenter sa valeur négative? On va tout simplement, comme on l'a fait pour la base 10, calculer le complément à 2 exposant 5. Pourquoi 2 exposant 5? Je viens de l'expliquer. J'ai le rang 0, le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4. Si je veux faire mon complément, je dois le faire au rang suivant, c'est-à-dire au rang 5. Donc je vais calculer le complément à 2 exposant 5 et je vais calculer donc cette valeur binaire moins la valeur binaire pour laquelle je veux déterminer le négatif, et j'obtiens la valeur 0, 1, 0, 1, 0, 1 en binaire. Constatez que j'ai placé le 0 ici, que je survole avec mon petit laser, en rouge. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un bit d'overflow. En effet, je rappelle que votre représentation se fait sur 5 chiffres, pas un de plus. C'est 5 chiffres, strictement 5 chiffres. Donc à partir du moment où vous avez 1, 2, 3, 4, 5 chiffres dans votre résultat, le sixième est un bit d'overflow, est une valeur d'overflow et donc sera éliminé. Traduction, la valeur 10101 en base 2 est la valeur qu'il faut ajouter à 01011 en base 2 pour obtenir quoi? 2 exposant 5. OK? Donc, pour vérifier ça, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'additionner l'un par l'autre, évidemment. Si vous additionnez le positif avec son négatif, vous devez obtenir 0. Eh bien, c'est ce qui se passe effectivement ici, puisque je prends ma valeur positive, plus son équivalent négatif en base 2, et j'obtiens bien 2 exposant 5. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le 1 en rouge ici est un bit d'overflow. Pourquoi? Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 positions, pour rappel, pour maximum, pour représenter ma valeur numérique. Et donc ici, mes 5 positions étant occupées, le sixième bit, c'est un bit d'overflow, et donc il va disparaître. Traduction, 01011 en binaire plus 10101 en binaire font bien 0. En d'autres termes, 10101 en binaire est bien le négatif de 01011. Alors sur la dia suivante, j'ai fait le détail. Nous voyons bien ici dans les deux tableaux. D'une part, sur le premier, c'est le complément à 2 exposant 5 de la valeur positive dont on recherche le négatif. Donc il s'agit ici d'une simple soustraction en binaire qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc je ne vais pas la réexpliquer. Ce qui m'intéresse, c'est ce bit d'overflow qui va faire que vous voyez que vos 5 positions sont occupées. 1, 2, 3, 4, 5. Mes 5 positions sont occupées. Et donc la sixième position, le sixième bit, lui, ne sera pas pris en compte parce qu'il est en overflow. Ensuite, dans la vérification, j'additionne simplement le positif avec son négatif et forcément, je dois obtenir la valeur 0. Et vous constatez bien que lorsque l'on prend le complément à 2 exposant n d'une valeur binaire, eh bien, on va déterminer la valeur négative de cette valeur binaire. Pourquoi? Parce que j'obtiens 0, 0, 0, 0 et que le positif plus son négatif doit faire forcément 0. A l'inverse, lorsque on fait le complément à 2 d'un entier négatif, on va évidemment
trouver sa représentation positive. Donc on trouvera son positif, la somme des deux faisant évidemment 0. Alors si je prends les valeurs possibles représentables pour une représentation sur 5 bits, je vais aller de moins 16 en base 10 à moins 1 et de 0 à plus 15 en base 10 toujours. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que je ne peux pas représenter, par exemple, la valeur plus 20? Parce que j'ai quand même 5 bits, plus 20, c'est représentable, certainement. Eh bien, forcément, plus 20, c'est quoi? C'est 1, 0, 1, 0, 0 sur 5 bits. Vous constatez que le bit de poids fort, le premier ici, c'est ce qu'on appelle le bit de poids fort, est à 1. Toutes les valeurs négatives commencent par 1, vous le voyez ici. Alors que toutes les valeurs positives commencent par 0. Donc la valeur absolue 20, la valeur, si on calcule les bits tels qu'ils sont présents ici, va effectivement, cette représentation nous donne la valeur 20. Mais il s'agit de la représentation négative d'un autre nombre positif, lequel? Eh bien, 1, 0, 1, 0, 0 est la représentation négative de l'entier positif 0, 1, 1, 0, 0. C'est 12. En fait, cette valeur-ci, sur une représentation en 5 bits, cette valeur-ci, c'est tout simplement moins 12. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment vais-je faire pour représenter mon 20 positif? Vous devez rajouter au moins un bit dans votre configuration. Si vous avez une configuration en 6 bits, on constate que, effectivement, dans la plage 0 à 31, 20 est inclus. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que 20 sur 6 bits s'écrit de la façon suivante. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Le bit de poids fort est à 0. Ça veut dire qu'il s'agit d'un entier positif. Et bien à ce moment-là, vous pouvez représenter effectivement 20 en entier positif. Et son négatif, moins 20, ça sera, laissez-moi réfléchir une seconde, ça sera 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ok? On verra tout de suite comment très facilement déduire le complément à 2 par un truc. Les entiers positifs seront donc représentés avec un bit de poids fort à 0. Et les entiers négatifs sont représentés qu'un bit de poids fort à 1, toujours. Alors maintenant, les entiers positifs et négatifs, c'est-à-dire des entiers signés, sont représentés en mémoire sur un multiple de bytes, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est exactement la même chose qu'on a fait précédemment. On va prendre un byte qui représente la valeur 42 en base 10, et je vais prendre son complément à 2 exposant 8. Pourquoi 8? Parce que rappelez-vous, le rang 0, le rang 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Donc je vais prendre ce complément au rang 8 afin de déterminer sa configuration, sa représentation négative. Eh bien, si vous faites 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, moins 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, eh bien vous obtenez ici 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, qui est la valeur, qui est la représentation négative de cette valeur binaire qui vaut 42 en base 10. Donc ça, c'est moins 42 en base 10. C'est la représentation de moins 42. D'accord? Alors je vais vous faire, évidemment, je ne vais pas vous faire la démonstration, on l'a fait suffisamment de fois. Que ce soit sur 5 bits, sur 6 bits, sur 3 bits, sur 8 bits, c'est toujours la même logique, évidemment. Ce qu'on peut voir, ce sont les valeurs possibles pour une représentation sur 8 bits. On va de moins 128 à moins 1 et de 0 à 127. Bien, alors il y a un truc, il y en a même deux, et c'est le complément à 1 plus 1 et un autre truc qui est encore beaucoup plus truc et que vous allez utiliser en fait tout le temps. Mais avant d'utiliser, il faut comprendre ce que c'est un complément à 2. Alors rappelez-vous, dans la vidéo concernant le complément à 10, exposant n, j'avais parlé du complément à 9 plus 1. Et j'avais parlé de ce complément à 9 qui était digit par digit. Eh bien, on va faire la même chose ici. On va prendre une valeur binaire, qui est celle-ci, que je survole avec mon laser, et on va faire son complément à 1 bit à bit, c'est-à-dire le complément à 1, c'est quoi? C'est la valeur que je dois ajouter pour obtenir la valeur 1. Okay? Donc, pour la valeur 0, je dois rajouter la valeur 1. Pour la valeur 0, je dois rajouter la valeur 1.
Pour la valeur 1, ben, je suis déjà à 1, donc je rajoute 0. 1, je rajoute 0. Vous avez compris qu'il suffit d'inverser les bits, en fait, hein. Donc, quand vous faites le complément à 1, ben, il suffit d'inverser la bit. D'accord? Eh bien, lorsque vous avez votre complément à 1, ce n'est pas terminé. Vous devez faire, pour atteindre le complément à 2, vous devez ajouter 1 à cette valeur. Donc, si je reprends cette valeur, ce complément à 1 que j'ai simplement recopié ici, donc 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, si j'ajoute 1, j'obtiens quoi? J'obtiens 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, qui est le complément à 2, qui est le complément à 2 de cette valeur-ci. OK? Et donc, cette valeur-là, donc qui a été calculée ici, cette valeur est le négatif de cette valeur positive que nous avons ici. Très bien. Alors, ça c'est le premier truc. Vous conviendrez que ça va plus vite que calculer le complément à 2 où il faut faire des soustractions, où il faut faire une soustraction qui est toujours un peu plus pénible. Maintenant, vous avez le truc du truc, hein. Alors ça, c'est très très pratique parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous prenez votre byte, et vous allez aller de droite à gauche. Vous gardez tous les bits jusqu'au premier 1, que vous gardez également, et ensuite, vous inversez bit à bit. Donc ici, je fais 0, 0, 0, 0, 1, 1. J'ai rencontré mon premier 1, maintenant j'inverse tous les bits, et vous allez obtenir quoi? Ben, vous allez obtenir tout simplement la valeur en complément à 2 de la valeur qui se trouve ici sur la première ligne. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.